de prendre la parole face à vous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chirurgien dentiste à Marseille. Je suis diplômé de 99 le 15 mars, c'était une grande date pour moi. Je travaille depuis 16 ans en libéral. Je suis chez moi, dans mon cabinet, et à partir du 15 septembre, je ne pourrai plus soigner mes patients. Donc, je voulais bien... On est 300 000 soignants à ne pas vouloir se faire vacciner. Et je voulais juste signaler quand même aux autorités qu'ils sont en train de mettre en danger la vie des citoyens. Moi, j'ai un listing de 9000 patients. Donc, une cellulite, un abcès mal soigné sur un patient malade, fragile, au maxillaire, ça peut vite déraper en méningite et c'est mortel. Les diabètes, les infections dentaires, c'est très mauvais pour les diabètes. Je parle même pas des infirmiers, des infirmières pour soigner des personnes. Comment, qui va s'occuper des patients, de ces milliers de médecins, infirmières, dentistes qui seront à partir du 15 incapables de bosser? Alors, je vous rappelle que je suis diplômé, que la communauté nationale a financé mes études, les impôts, que j'ai un cabinet, j'ai un très beau fauteuil. Salim, ils ont fait esprit, c'est les Parisiens ça. Je suis pas complotiste. Tu es Marseillais, c'est pour ça. Faut parler. Ça repart, ça repart. Bravo, Salim. Un, deux. Donc, comme je le disais, chers amis, je suis diplômé, j'ai les compétences, j'ai 20 ans de métier. J'ai le fauteuil, j'ai la radio, j'ai la panoramique. Ah, ils entendent plus derrière, je crois. Un, deux. Oui. Donc, comme je le disais, j'ai un superbe fauteuil toute option, le dernier de l'art. J'ai la radio panoramique, la 3D, j'ai la RVG, j'ai tout, la totale. Je suis superbement bien équipé. J'ai les diplômes, les compétences et l'expérience, mais je ne pourrai pas soigner mes patients. Si ça, c'est pas de la science-fiction, je ne sais pas ce que c'est. C'est criminel. Alors j'invite tous les patients qui n'auront plus de praticiens à contacter immédiatement l'ARS et leur envoyer un mail incendiaire, leur montrer, leur rappeler leur irresponsabilité totale. Ils sont en train de mettre en danger la vie des citoyens français malades qui cotisent 200 milliards d'euros chaque année à la Sécu. 200 milliards d'euros. Où est les spognons? À un moment donné, faut quand même se poser les questions. Donc, ce que je vous dis, chers amis, chers confrères, chers collègues soignants, ne bougez pas d'1 millimètre. On garde, on reste sur nos pas. Ah! Ils veulent pas que tu parles. Pour acheter du bon matos. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Faut donner des sous pour acheter du bon matériel de qualité, parce que le matériel professionnel, il tombe pas en panne, vous le savez. Donc ne pas bouger d'1 millimètre. Ils vont reculer. À l'aéroport de Cayenne en Guyane, ils ont arrêté le pass sanitaire et la vaccination obligatoire au bout de 5 jours de grève, et ils ont même payé les 5 jours de grève. Résistance, oui, résistance jusqu'au bout. Parce que la société qu'ils sont en train de nous préparer, elle n'est désirable pour personne, elle n'est souhaitable pour personne, pas pour mon pire ennemi. Franchement, ce n'est pas possible. Alors maintenant, on a face à nous des gens un petit peu plongés dans cette secte covidiste stupide, où le mensonge d'ailleurs est devenu une norme. Alors j'entendais hier le docteur Daniel Simeka sur le plateau de TPMP expliquer qu'il n'y a jamais eu aucun problème dans l'histoire
des vaccins. Alors, Daniel Simeka, chers confrères, je vais juste vous rappeler qu'il y a eu des milliers de narcolepsie cataplexie en 2009 avec la grippe H1N1. Et si pour vous une narcolepsie c'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas médecin. C'est très grave, c'est un handicap extrêmement grave. On ne peut plus conduire, on ne peut plus monter une échelle, on ne peut plus rien faire. C'est une vie détruite. Je rappelle le Dengvaxia, les procès en cours aux Philippines avec Sanofi, 600 morts. Le Dengvaxia, c'est un procès en cours. Comment ça se fait qu'il n'est pas au courant? Je vous rappelle que l'AstraZeneca a été interdit au moins de 55 ans. C'est-à-dire qu'on est en pleine crise Covid, l'AstraZeneca a été interdit au moins de 55. Donc il y a un problème avec les vaccins. Et le Janssen qui a été retiré dans plein de pays scandinaves, notamment le Danemark. Il y a des vaccins qui ont été retirés Covid de certains pays. Alors j'aimerais savoir quelle est la différence entre la science médicale danoise et française. Pourquoi au Danemark, ils nous refont le coup du Mediator. Le Mediator, il est bon pour la santé. En France, il est interdit en Allemagne. Entre-temps, il y a 2000 morts. Et après, il y a des procédures judiciaires où on apprend que les ministres étaient corrompus, que la NASM était corrompue, que Servier a corrompu tout le monde, qu'on est dirigé par des voyous. Donc voilà la réalité de la médecine aujourd'hui. Si, moi ça fait 15 ans que je dis ça. Et en fait, on est arrivé, et là j'en aurais terminé, je n'abuserai pas de votre temps. Ça fait 15 ans que je dis ça, et en fait, eux, ils ont posté leurs pions, ils les ont mis un peu partout. Et là, on arrive à l'acmé, on arrive à la folie furieuse, et il fallait en fait réagir avant. Mais c'est exactement les mêmes. Celle qui était responsable des 2 milliards de doses de grippe H1N1, de vaccins, elle est là encore, Bachelot, salariée de Big Pharma. Et d'ailleurs même Xavier Bertrand, qui est un des grands responsables du scandale du Mediator aussi, il va se présenter à la présidentielle, comme si c'était une solution. Il fallait réagir. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On lâche rien les amis, on va jusqu'au bout. Moi, c'est simple, je ne mettrai jamais le pied à terre. Merci à vous.